Aujourd'hui, nous comparerons le turbo et le compresseur. Quelles sont les différences entre eux? Y a-t-il une différence de force et de détermination? Qui est le plus économique? Qui est le meilleur par temps chaud? Pourquoi les entreprises ont-elles recours à l'un plutôt qu'à l'autre? Si ma voiture n'a pas, puis-je en mettre un dedans? Y a-t-il des voitures qui ont les deux, NA qui signifie atmosphérique, le moteur est considéré comme une pompe à air, plus il y a d'air qui entre plus le moteur donne du couple. Ce qui était normal dans le passé. Afin d'obtenir un air supplémentaire, ils agrandissaient la capacité du moteur, ce qui entraînait une plus grande quantité d'air et donnait une plus grande puissance. Maintenant, vous pouvez réduire la taille du moteur, afin qu'il devienne plus petit, cache le poids et cache la masse en rotation. Ensuite, mettez une pièce ou un dispositif turbo ou un compresseur. L'air est comprimé, ce que nous appelons boost, et est mesuré en psi. Il entre dans la chambre de combustion et se dilate plusieurs fois par rapport à la normale, obtenant ainsi une puissance énorme et doublante. Les premières utilisations des turbos et des compresseurs ont eu lieu dans les avions. À haute altitude, les avions s'affaiblissaient en raison du manque de densité de l'air. L'idée était donc de pomper de plus grandes quantités d'air dans la chambre afin qu'il y ait plus d'oxygène et donc une meilleure combustion. Il existe 6 types de systèmes turbo, simple turbo, twin scroll turbo, géométrie verbale, géométrie twin verbale et turbo électrique, tous fonctionnent avec l'air d'échappement. Et il existe 3 types de compresseurs centrifuges, racine et vis, tous fonctionnent par la courroie du moteur. Si nous parlons de la différence entre les deux, la première différence la plus importante est la méthode de travail. Pour que le compresseur puisse tourner, il doit déplacer le moteur, ce qui signifie qu'il consomme de la force pour produire de la puissance. Cette force varie entre 7 jusqu'à 15% de la puissance du moteur est consommée pour faire tourner l'arbre et les engrenages du compresseur et aspirer l'air. Imaginez le compresseur monté sur un réservoir de carburant. Il a besoin de 2 moteurs LK pour produire 11 000 chevaux. En retour, le turbo utilise la puissance gaspillée du moteur, qui est un mélange de chaleur et d'air pour produire de la puissance. Il est vrai que le déplacement du turbo peut affecter quelque peu les performances du moteur car cela est considéré comme un léger obstacle à la sortie rapide de l'air. Mais cet obstacle n'affecte qu'environ 1 à 2% de la capacité du moteur. Ici, nous pouvons dire que l'efficacité du turbo est bien meilleure que celle du compresseur, c'est pourquoi la plupart des voitures et camions diesel sont équipés d'un turbo. L'un des avantages du compresseur est que le couple démarre dès le début du régime et est coordonné avec la pédale d'accélérateur car il est lié à la courroie du moteur. Plus le régime du moteur est élevé, plus l'air est fourni et plus on se rapproche d'un moteur atmosphérique. Dans le turbo, la réponse est plus faible, et ce que nous appelons le turbo lag, la quantité d'air sortant de l'échappement déplace les pales du turbo, poussant l'air à travers les tuyaux et les connexions, puis vers le refroidisseur intermédiaire, puis vers le refroidisseur du moteur, puis vers la chambre de combustion. C'est pourquoi vous ressentez un certain retard dans la réponse. La personne pédale, calcule et pense que c'est la puissance que le moteur peut fournir, et puis après un certain temps et sans changer la pression sur la pédale. Afin de mieux expliquer cette différence, regardons un moteur turbo avec un compresseur. Cette ligne est le régime, et c'est le couple et la puissance dans le turbo en raison du retard de boost, ou ce qu'on appelle le décalage, que nous avons expliqué. Ainsi, par exemple, à 2500 TR/minute, le turbo commence à tourner à son rendement maximum après environ 1000 ou 2000 cycles. La puissance commence à apparaître, et seulement ici ci-dessus vous donne les meilleures performances, mais dans le compresseur dès que vous montez sur le padel et parce que le compresseur est collé au moteur il se tord mécaniquement avec le moteur en marche, vous donnant du couple et de la puissance. Presque du début du RPM jusqu'à la fin. À propos, dans certains moteurs, vous avez un compresseur et un turbo installés dessus, et ils l'appellent un chargeur de tonnes, pas un double turbo, de sorte que le compresseur vous donne à bas régime et le turbo vous donne à haut régime. Cela n'a pas très bien fonctionné à cause de l'apparition du Skinch Turbo qui utilise 2 turbos, l'un est utilisé à bas régime et l'autre à haut régime. Le turbo peut être meilleur dans les climats chauds car il est espacé. Le turbo est loin des canalisations et branchements. Plus important encore, dans un refroidisseur d'air installé à l'avant de la voiture, il réduit la température de l'air comprimé de manière excellente et importante. Il y a aussi un refroidisseur d'huile moteur. Quant au compresseur, sa température est plus élevée car il est installé directement sur le moteur, et le compresseur n'a pas de liquide de refroidissement, et ceux qui ont un liquide de refroidissement ont un refroidisseur d'eau, et l'efficacité est limitée. Certains ont un refroidisseur d'air,
mais ceci est particulièrement destiné aux voitures modifiées et pas à tout le monde. Pour être honnête, le compresseur est plus facile à entretenir, comporte moins de pièces et constitue souvent une pièce de base installée directement sur le moteur. Quant au turbo, il possède des canalisations pour un refroidisseur d'air, un refroidisseur d'huile et de nombreuses vannes et raccords en raison de la conception et de la taille du compresseur, il est difficile de l'installer dans de petits moteurs. Quant au turbo, il peut être facilement installé dans n'importe quel moteur, qu'il soit de 1,2 litres ou de 8 litres, ce qui signifie que le compresseur est installé et n'est plus courant que dans les gros moteurs. Quelle voix est la meilleure? Il y a du racisme ici parce que les fans de compresseurs vous disent « fantastique », tandis que l'autre groupe de personnes vous dit « on dirait qu'il y a quelque chose de cassé dans la voiture ». Les voitures turbo n'émettent généralement aucun bruit à moins que vous n'installiez une Si nous réduisons le moteur et ajoutons un turbo, il consommera moins d'essence en conduite normale qu'un compresseur. En effet, comme nous l'avons dit, le compresseur consomme de la puissance et du couple pour produire de la puissance. C'est une autre raison pour laquelle les entreprises ont tendance à utiliser des turbos plutôt que des compresseurs. Le boost d'un compresseur est limité au régime et à la taille des poulies qui le font tourner, et dans la plupart des voitures, elles ne dépassent pas 9 à 10 psi. Alors que le turbo boost normal pour la plupart des voitures est de 14 PSI, il peut atteindre environ 50 PSI avec certains moteurs. Si nous résumons avec une comparaison rapide et donnons à chaque point du point précédent dans chaque case 5 points, alors le gain ici sera le turbo, et cela se traduit par la tendance des entreprises à fabriquer des moteurs pour cela à peu près super. Chargeur, personnellement, j'adore le compresseur car il vous donne l'impression de conduire une voiture atmosphérique avec un couple élevé. En résumé, le turbo pour l'efficacité et le compresseur pour la réactivité. Enfin, est-il possible d'installer un turbo ou un compresseur pour une voiture qui n'en possède pas déjà? La réponse est oui. Il est possible qu'il existe des entreprises qui vendent des kits spéciaux selon le type de votre voiture, et vous ne les trouverez généralement pas à plus de 6 à 7 PSI, ce qui vous donnera environ 25 à 35% de puissance supplémentaire. Si vous souhaitez obtenir plus de puissance et de couple, vous devez souvent modifier le moteur de l'intérieur pour qu'il puisse y résister. Vous devez régler la vitesse, la marche arrière, l'ordinateur et les pneus et au revoir.